Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petit exercice pas très évident. L'énoncé est simple, hein. L'objectif pour vous, c'est de trouver l'aire du triangle ABC avec les informations qui vous sont données. La figure n'a rien de particulier, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément un triangle rectangle, il n'est ni isocèle ni équilatéral, c'est un triangle quelconque. Les segments issus d'un sommet et qui rejoignent le côté opposé n'ont aucune nomination, c'est-à-dire qu'on n'a ni forcément affaire à des médiatrices, ni forcément affaire à des médianes, ni forcément affaire à des hauteurs. À partir de là, je vous conseille quand même de consacrer un petit peu de temps pour les plus curieux d'entre vous, et pour les autres, on est parti pour une correction. La première chose que je vais faire, c'est mettre un petit peu de codage sur cette figure, et on va regarder l'intersection dans le triangle, et on va l'appeler le point P. On va nommer ce point le point D, ce point-là le point E, et on va finir par nommer ici le point F, histoire d'y voir un petit peu plus clair. Ce qui serait cool maintenant pour nous, ce serait de trouver l'aire qui est ici, donc on va l'appeler X, et de trouver l'aire qu'il y a ici. Comme ça, il suffira simplement de faire la somme de toutes les aires pour trouver l'aire du triangle ABC. Première petite observation. Je vais dessiner la hauteur issue du triangle FBP. Donc je vais la faire ici. Ok, hop là. Je mets bien un petit angle droit. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette hauteur-là, que je vais appeler H, d'accord, est à la fois la hauteur du triangle FBP, mais aussi la hauteur du triangle APF. Rappelez-vous, une hauteur n'est pas forcément dans le triangle. Par exemple, si je considère un triangle comme celui-ci, la hauteur du triangle, elle est ici. Ok ? Il suffit juste de continuer le segment ici, de faire un joli angle droit, et on obtient la hauteur qui est à l'extérieur du triangle. Maintenant, si on se place dans le triangle FBP, on va le nommer ici, donc notation triangle, triangle, FBP. L'aire de ce triangle, elle vaut quoi ? Elle vaut base fois hauteur divisé par 2. La base dans ce triangle, c'est FB, donc R ici est égal FB fois H divisé par 2. Dans le triangle adjacent, on a du coup le triangle AFP cette fois-ci, et on a ici du coup R est égal à la base, donc AF fois la hauteur H divisé par 2. Ce qu'on peut noter ici, c'est que le ratio des deux bases des deux triangles, c'est-à-dire cette base-là et cette base-là, est le même que pour les aires. Pourquoi ? Parce que la quantité ici est identique à la quantité ici. Ok ? Donc le ratio de leurs aires est égal au ratio de leurs bases. Maintenant, regardons un petit peu plus grand. Dans le triangle ACF, celui-ci que je vais faire en vert, je vais repasser ici, hop là, et ici. Et je vais considérer aussi celui qui est adjacent, que je vais faire en bleu, c'est le triangle FBC. Et ils ont bien ce côté en commun. Encore une fois, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils ont aussi la même hauteur. On va regarder la hauteur dans le triangle bleu. On va la dessiner encore une fois en rouge, donc elle va être comme ça quelque part. Et on voit bien que cette hauteur, que j'appelle H', est la hauteur à la fois du triangle bleu, qui est FBC, mais à la fois la hauteur du triangle vert, qui est le triangle AFC. Et on fait la même observation, c'est-à-dire que le ratio de leur base est aussi le ratio de leur R. Et on va l'écrire ici, hein, le triangle FBC, son R c'est quoi ? R. C'est donc égal à FB fois H' divisé par 2, et le triangle vert qui est AFC, son R c'est quoi ? C'est AF fois H' divisé par 2. Mais maintenant on va plus loin, on remarque quoi finalement ? Que l'aire de la première paire de triangles et l'aire de la deuxième paire de triangles ne diffèrent que de la hauteur H ou H', puisqu'ils ont la même base, FB ici, et FB ici, AF et AF ici. Maintenant, on a quand même plus d'informations que ça. L'aire du triangle FBP, il est donné dans l'énoncé, c'est 30 cm². L'aire du triangle AFP, il est donné aussi, et ici, il vaut 40. Quelle est l'aire cette fois-ci du triangle FBC ? C'est du coup 30 plus 35 plus Y. Donc on va noter ici 30 plus 35 plus Y. De l'autre côté de la même façon, on a du coup ici 40 plus X plus 84. Les ratios étant les mêmes, on a donc au total 40 sur 30 qui est égal à 124 plus X, le tout divisé par 65 plus Y. Ici, j'ai fait le total des deux, 40 plus 84, 124, et 30 plus 35, 65. Pour l'instant, c'est ce qu'on obtient, et on est déjà bien content. On avance tranquillement vers la résolution de cet exercice. Maintenant, ce que je vous dis est
j'espère que vous allez pouvoir l'imaginer, c'est que je vais faire la même chose, cette fois-ci, dans deux autres triangles. Je vais considérer pour commencer le triangle avec la base CD et le triangle avec la base BD. Et avec le même raisonnement, je vais obtenir quoi? Le rapport suivant, que je vais écrire juste en dessous ici en bleu, y sur 35 égale à x plus y plus 84, le tout divisé par 105. Alors, d'où vient ce rapport-là? On va faire une petite explication rapidement. Rappelez-vous de ce qu'on a fait avant, et on va avoir du coup le même type de ratio dans ces deux petits triangles, et on voit bien ici qu'on a une aire de 35 pour le petit triangle ici avec la base BD, et dans le petit triangle ici avec la base CD, et en reproduisant le même schéma, on va considérer ce grand triangle avec une aire qui vaut combien cette fois-ci? X plus Y plus 84, qu'on retrouve bien ici, avec le triangle adjacent qui est là, avec une aire de 40 plus 30 plus 35, qui donne bien 105. Et on a donc ici ces deux équations qui vont nous permettre de trouver la valeur de x et la valeur de y. Deux équations, deux inconnues, c'est bien souvent suffisant pour trouver la valeur de x et la valeur de y. Je vais nommer celle-ci équation 1, équation 2. Du coup, on va commencer par l'équation numéro 2. On va passer le 105 ici. 105 divisé par 35, ça fait 3. Et on obtient directement ici pour l'équation 2, 3y est égal à x plus y plus 84. Ce qui nous donne ici 2y est égal à x plus 84. Et donc y qui vaut x plus 84, le tout divisé par 2. Une fois qu'on a fait ça, on va injecter ce résultat dans la deuxième équation. C'est comme ça qu'on procède pour résoudre un système à deux inconnus et à deux équations. C'est ce qu'on appelle la méthode de substitution. Ça va rentrer du coup ici. Et on va obtenir ici, je vais faire le calcul, je vais être gentil, 40 sur 30 est égal à 124 plus x sur 65 plus x plus 84, le tout divisé par 2, j'ai bien injecté mon y dedans. Ce qui me donne, en mettant sous le même dénominateur, 40 sur 30 est égal à 124 plus x, le tout divisé par 2 fois 65, 130, donc 130 plus 84 plus x, le tout divisé par 2. Fraction par fraction, le 2 monte au-dessus, et on obtient ici 40 sur 30, qui nous donne 2 fois 124, 248, plus 2x, le tout divisé par 214 plus x. Petit produit en croix, et on obtient, on va s'épargner les gros calculs, et 40 sur 30, c'est pareil que 4 sur 3. On va donc avoir 4 facteurs de 214 plus x est égal à 3 facteurs de 248 plus 2x. On passe tout à gauche, on résout, c'est une équation du premier degré, et on trouve du coup ici la valeur de x est égale à 56. Et maintenant on va faire quoi? On va prendre la valeur qu'on vient de trouver pour x, qui est 56, et on va l'injecter dans cette équation-là pour trouver la valeur de y. Donc on va remplacer x par 56, on va avoir du coup 56 plus 84 est égal à 140, et 140 divisé par 2 est égal à 70. Au total on a quoi? X qui vaut du coup et y, x valait du coup 56, et y vaut 70. On va pouvoir reprendre notre petit triangle, remplacer les valeurs ici. On a x qui vaut 56 cm², y qui en vaut 70 cm². On n'a plus qu'à faire le total. L'aire du triangle ABC vaut, et là il suffit simplement de faire des additions, 315 cm². Allez, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.